Coucou les filles, là voilà, on est dans ma salle de bain. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment on nettoie les pinceaux de maquillage que je fais. J'essaie de le faire une fois par semaine parce que c'est un vrai nid de bactéries, donc il faut vraiment faire attention à ça et bien nettoyer vos outils de maquillage pour ne pas avoir des problèmes de peau ensuite. Donc voilà, je vais vous expliquer ça. Vous allez avoir besoin déjà de vos pinceaux, lesquels vous allez nettoyer, une hupette, une éponge à poudre, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est une hupette. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre shampoing basique. J'ai pas d'outils pour nettoyer des pinceaux exprès pour les pinceaux, mais je les nettoie au shampoing que j'utilise pour mes cheveux, parce que la plupart de mes pinceaux ont des poils naturels, d'autres synthétiques, mais ça ne fera pas de mal. Et encore un pinceau que j'ai les poils synthétiques, c'est celui à fond de teint, et en fait quand j'applique le fond de teint, il est un petit peu raide là, il devient trop raide, et puis c'est assez difficile d'enlever ça, tout ce fond de teint avec shampoing. Donc je l'enlève avec de lessive liquide de vaisselle, donc peu importe lequel. Et vous aurez besoin aussi d'un petit verre. Donc comment je fais ça? Je fais une eau assez tiède. Je vais peut-être essayer de poser cette caméra, ça serait peut-être pas mal. C'est vrai que c'est pas top pour filmer dans la salle de bain, mais donc comme j'ai déjà dit, vous allez avoir besoin de l'eau tiède. On va remplir le verre légèrement, que vous ayez un tout petit peu d'eau, voilà, comme ça suffit. Ensuite vous mettez votre liquide vaisselle dedans. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, pas trop non plus. Et ensuite vous mettez votre pinceau fond de teint dedans. Vous remuez tout ça. En fait, comme ça, en remuant tout l'eau, vous nettoyez votre pinceau. Vous voyez tout l'eau qui devient jaune là? Donc ça s'enlève. Parce que si vous le faites au shampoing, ça s'enlève pas si facilement, hein. Ça, il faut mettre du temps. Et comme dans le liquide vaisselle, il y a forcément un dégraissant, ça dégraisse un petit peu. Je crois que dans la crème, dans le fond de teint, il doit y avoir un truc qui est un petit peu gras. Voilà, donc ça on va laisser reposer un petit peu. En attendant, on va nettoyer les pinceaux de poudre et les pinceaux de blush. Donc comment je fais? Je mouille mes pinceaux sous l'eau, tous mes pinceaux comme ça, et je mets du shampoing dans la paume de ma main, un peu comme ça. Ensuite je vais tourner le pinceau dans le shampoing. Je vais le laisser. Je vais tourner le second. Voilà. Je remets encore un petit peu de shampoing. J'en ai pas assez là. Et je vais tourner les pinceaux restants dans la paume de ma main pour prendre un peu de shampoing. Donc là, des deux côtés. Maintenant, je vais procéder au nettoyage comme si je lavais les cheveux. Donc je nettoie les pinceaux. Ensuite, je les rince. Voilà. Je nettoie les pinceaux à poudre aussi. Un blush. Un pinceau, enlever tout le surplus sous les yeux. Et je rince. Pareil, comme les cheveux. Vous essorez légèrement.
La même chose avec ces deux-là. Et on a toujours notre pinceau à fond de teint qui est dans le verre. Donc en attendant, on nettoie tout ça. On va nettoyer l'éponge aussi à poudre. Donc on a essoré tout ça. On a un petit peu secoué. Donc cette éponge là aussi. Donc j'avoue que ça, je nettoie jamais, je jette, mais je vais tenter. Je mets aussi un peu de shampoing. Et je nettoie. Je frotte. Et ben ça s'enlève, c'est même pas la peine de jeter alors. Bon, il reste quand même des petites taches, mais ça s'enlève assez bien quand même avec le shampoing, toute la poudre, elle part. Voilà, donc le résultat, c'est assez propre quand même. Et puis ça aussi, mon recourbe-cils aussi, il faut le nettoyer, ça serait pas mal parce que il vous reste aussi de mascara dessus. Aussi avec le shampoing. Nettoyez bien, vous rincez. C'est fait. Et puis là, on va s'occuper du pinceau à fond de teint. On a déjà bien nettoyé normalement. Je rince. Là, vous pouvez voir déjà qu'il n'y a plus rien qui reste. Donc déjà, je jette cette eau. Et je vais encore nettoyer le pinceau au shampoing. Bon, là j'ai mis une trop grosse goutte. Voilà, nettoyage au shampoing. Rinçage. Ensuite, on peut réutiliser ce verre, justement, pour sécher nos pinceaux. Il y a des gens qui les mettent à plat, mais pour qu'elles dépassent un petit peu la table, donc pour qu'elles sèchent bien et que les poils ne s'abîment pas. Moi, pour ne pas les abîmer, je préfère les sécher à l'air libre. Vous pouvez également les tremper un petit peu avec du sopalin ou de la serviette. Mais moi, je préfère les secouer un petit peu et les laisser justement dans le verre que j'ai déjà utilisé pour le pinceau à fond de teint. Donc, sauf les pinceaux à faire à paupières, hein, parce qu'ils ont deux bouts, donc on va pas pouvoir les mettre dans un verre, on va les allonger comme ceci. Voilà, maintenant donc plus qu'à sécher tout ce qu'on a nettoyé. Et les deux pinceaux là, ils sont allongés comme ça et je trouve que ça peut sécher également parfaitement. Voilà, tout le reste. Voilà. Maintenant vous savez comment je fais simple, sans acheter des produits supplémentaires pour nettoyer les pinceaux, et que c'est aussi efficace, je pense, qu'avec les produits que j'en ai jamais utilisés. Donc voilà, mes pinceaux ils tiennent assez longtemps déjà avec ce nettoyage, et je pense que ça durera encore un petit moment. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à très très bientôt. Ciao!